Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi. Interpréter. Changement extérieur. Les changements que Dieu opère à l'intérieur se manifestent aussi à l'extérieur. Bien que cela commence à l'intérieur, les deux s'alimentent mutuellement. Repentance, aspiration spirituelle, changement de cœur, peu importe comment on l'appelle, le désir intérieur du cœur doit s'extérioriser. L'engagement spirituel envers Jésus-Christ et la vie qui consiste à suivre le Christ ne peuvent s'épanouir que s'il y a une manifestation extérieure. Avec ces deux aspects, deux dangers existent aussi. Premièrement, un piège dans lequel nous pouvons tomber, c'est de nous focaliser seulement sur l'extérieur tout en restant échangés de l'intérieur. Le Christ appelle cela l'hypocrisie. Israël et Juda, à maintes reprises, honorèrent Dieu extérieurement, accomplissant les bons rituels et les bonnes pratiques. Mais quand l'heure de vérité sonna, on vit qu'ils n'aimaient pas Dieu de tout leur cœur. Ésaïe 58, les versets 2 à 4 dit « Jour après jour, tournez-vous vers moi. Ils désirent connaître ce que j'attends d'eux. On dirait une nation qui agit comme il faut et qui n'abandonne pas le droit proclamé par son Dieu. Ils réclament de moi de justes jugements et désirent ma présence. Mais ils me disent « À quoi bon pratiquer le jeûne si tu ne nous vois pas? À quoi bon nous priver si tu ne le remarques pas ?» Alors je réponds, constatez-le vous-même. Jeûner ne vous empêche pas de saisir une bonne affaire, de malmener vos employés, ni de vous quereller ou de donner des coups de poing. Au lieu des rites religieux extérieurs, Dieu cherchait une religion intérieure vraie, authentique, une religion du cœur. Le jeûne tel que je l'aime, le voici, vous le savez bien. C'est libérer les hommes injustement enchaînés, c'est les délivrer des contraintes qui pèsent sur eux, c'est rendre la liberté à ceux qui sont opprimés. Bref, c'est supprimer tout ce qui les tient esclaves. C'est partager ton pain avec celui qui a faim, c'est ouvrir ta maison aux pauvres et aux déracinés. Fournir un vêtement à ceux qui n'en ont pas. Ne pas te détourner de celui qui est ton frère. Les versets 6 et 7. Tomber dans le piège qui consiste à ne se focaliser que sur l'extérieur est appelé hypocrisie. Sa racine vient du mot signifiant acteur. Le cœur désire davantage la louange religieuse que celle de Dieu. En fait, les hypocrites étaient des prétentieux, des m'as-tu-vu, des imposteurs, des escrocs, des faux, des aspirants à la célébrité, des vendus. Leur extérieur ne correspondait pas à leur intérieur. D'autres versions de cette hypocrisie incluent d'essayer de réparer les symptômes du cœur coupable par ses propres efforts. Certains dépensent de l'argent pour trouver la solution, d'autres prennent des médicaments, d'autres encore se jettent corps et âme dans les études et même dans la technologie. Ces choses ont leur place légitime, mais la racine du problème demeure. Deuxièmement, le second piège dans lequel nous pouvons tomber, c'est de nous focaliser sur l'intérieur et croire que rien ne se produit à l'extérieur. Ceci est tout aussi dangereux parce que la vraie transformation se produit intérieurement et extérieurement. S'il n'y a pas de manifestation extérieure, la question demeure. Au départ, la puissance agissant à l'intérieur est-elle vraiment de Dieu? Ceux qui tombent dans ce piège nient la puissance de la piété et la puissance de Dieu pour changer le cœur. Marc 7, le verset 15 dit « Rien de ce qui entre du dehors en l'homme ne peut le rendre impur, mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui le rend impur. » La déclaration suivante le résume parfaitement. Nous sommes appelés à être un peuple saint dont les pensées, les sentiments et le comportement sont en harmonie avec les principes du ciel. Pour permettre à l'Esprit de reproduire en nous le caractère de notre Seigneur, nous ne suivons, à l'exemple du Christ, que des lignes d'action propres à favoriser la pureté, la santé et la joie dans nos vies. Ainsi, nos loisirs doivent satisfaire aux normes les plus élevées du goût et de la beauté chrétienne, tout en tenant compte des différences culturelles. Nous porterons des vêtements sobres, simples et de bon goût, adaptés à ceux dont la vraie beauté ne réside pas dans les ornements extérieurs, mais dans le charme impérissable d'un esprit doux et paisible. Par ailleurs, notre corps étant le temple du Saint-Esprit, nous devons en prendre soin intelligemment. En plus d'exercices physiques et de repos adéquats, nous devons adopter le régime alimentaire le plus sain possible et nous abstenir des aliments malsains mentionnés comme tels dans les Écritures. Les boissons alcoolisées, le tabac et l'usage irresponsable des drogues et des narcotiques étant préjudiciables à notre corps, nous devons également nous en abstenir. En revanche, nous userons de tout ce qui est de nature à soumettre notre corps et nos pensées à l'autorité du Christ qui désire nous voir heureux, épanouis et jouissant d'une bonne santé intégrale. Extrait du livre Ce que croient les adventistes, croyance numéro
numéro 22, page 371. Remue-ménage. Après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quelles questions émergent après l'étude de ce passage? Quelle partie du passage trouvez-vous difficile? Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Au revoir! Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. Remue-ménage.